Alors donc moi, je suis professeure des écoles dans les quartiers sud du Mans. Je suis donc engagée dans la défense de l'école publique et je m'inscris depuis décembre dans le fameux mouvement social qui, d'après certains médias, agite le pays, voire le paralyse. On prendrait les gens en otage aussi apparemment. Et je fais aussi partie des petites connes, alors j'en mets des guillemets bien sûr, pour reprendre les termes injurieux d'un député d'En Marche dont je n'ai pas eu envie de retenir le nom. D'après lui, les petites connes, ce sont ces femmes qui se mobilisent depuis des semaines, des mois, contre une réforme injuste, illégitime et discriminante à tout point de vue, et qu'ils font, de mon point de vue, avec panache et esprit. Donc femmes insultées pour s'opposer à une réforme qui est donc qui fait d'elles les grandes gagnantes, ou plutôt les grandes perdantes. Et à présent, femmes et hommes passés à tabac lors d'une manifestation féministe contre les violences faites aux femmes samedi dernier à Paris, avec des images plutôt choquantes, un déferlement de violence inacceptable, intolérable, qui devrait conduire à la démission de ceux qui donnent ces ordres, le préfet Lallemand et le ministre Castaner. Alors donc, non, je ne contribue pas à paralyser le pays ou à prendre des gens en otage, ou encore à ruiner le pays aussi, puisqu'on apprend qu'à cause de nous, des millions d'euros sont perdus. Et a priori, je ne suis pas non plus une petite conne. Et si je peux, avec tous les opposants et les opposantes à la réforme, agiter un peu un pays prisonnier de ses institutions, soumis aux jeux de pouvoir, aux lobbies financiers, aux diktats économiques européens, eh ben, j'en suis fière et je continue et je continuerai jusqu'au retrait parce qu'il y aura un retrait de cette réforme. Donc la colère, c'est le sentiment qui m'anime depuis le rapport de Levoy, depuis l'annonce de cette réforme qui, même mal présentée, n'a pas pu cacher longtemps qu'elle n'était destinée qu'à engraisser les fonds de pension. Depuis la réforme Blanquer, qui enterre l'école publique et qui s'en félicite en plus, qui veut museler la parole des enseignants et tailler la part belle à l'école privée. Depuis la loi El Khomri, sous Hollande, avec un certain Macron déjà, et puis un certain Le Foll comme porte-parole du gouvernement. En colère aussi, finalement, sans doute depuis un certain 21 avril, qui a vu accéder au second tour un raciste, un antisémite, ultralibéral, tortionnaire. Donc depuis 2002, mes premiers bulletins de vote, l'effroi, la consternation et la honte. La colère parce que notre bulletin de vote, notre voix de citoyenne, de citoyen, notre avis d'adulte éclairé est constamment bafoué par nos élus, ces citoyens, nos concitoyens, qui, une fois parvenus au pouvoir, s'estiment adoubés et autorisés à appliquer une politique qui, bien souvent, trop souvent, ne fait que servir leurs propres intérêts au détriment du bien commun. Ces élus qui s'autorisent même à imposer des lois sans en avoir eu le mandat, à l'image de notre président Macron qui, dans son programme, avait écrit qu'il ne toucherait ni à l'âge légal du départ en retraite, ni au montant des pensions. Et ce Premier ministre qui fait usage d'un 49.3 en pleine crise sociale, dans un pur déni de démocratie, faisant fi de la très forte mobilisation des Françaises et des Français, méprisant le débat démocratique à l'Assemblée nationale, et tout en osant affirmer, encore un mensonge, que ce passage en force n'a d'autre but que de restaurer le débat au sein de la représentation nationale. La colère donc parce qu'ils nous mentent, parce qu'ils n'ont pas de scrupules, voire pas de conscience, et qu'avec eux les mots démocratie, confiance, dialogue, égalité, humanité sont vidés de leur sens. Ils le sont même tellement que, en fait, en les utilisant, ils veulent dire l'inverse. Quand j'explique à mes élèves que le droit de vote est précieux, qu'il est une chance, un devoir, un outil démocratique, ben je pense à eux, à ces élus malhonnêtes, menteurs, cupides, irresponsables, qui, non contents de s'enrichir sur le dos du peuple, saccagent la planète et n'ont visiblement pas l'intention d'en rester là. Et je pense aussi à ces gens que je croise sur les marchés, dans les porte-à-porte, qui sont désabusés,
et qui disent parfois que ça sert à rien de voter, ou en tout cas qui me renvoient ça, à quoi ça sert quand on voit ce qu'ils en font là-haut. Alors comment ne pas les entendre et comment ne pas les comprendre? Donc en colère, oui, il y a de quoi, mais pas résigné, surtout pas résigné. J'ai trouvé un puissant collectif, celui des Rosies, pour exprimer mon opposition, ma colère, pour affirmer aussi notre force à toutes. Et j'ai trouvé dans ma ville un formidable collectif citoyen, celui de Vers le Monde en commun, pour redonner du sens aux mots démocratie, confiance, dialogue, égalité et humanité. Vers le Monde en commun, ce sont des femmes et des hommes qui sont conscients des enjeux écologiques et sociaux, des drames humains, des aberrations économiques que vit notre société aujourd'hui, tant au niveau local que national. C'est un collectif de citoyens qui souhaitent s'engager pour bien vivre notre ville. Car non, nous ne sommes pas seulement des électrices et des électeurs. Nous sommes les habitants de cette ville, de ce pays. Nous sommes les usagères, les usagers, les patientes, les patients, les expertes ou les experts dans nos domaines d'activité, dans nos engagements associatifs. Nous sommes les artisans d'une société qui se doit plus que jamais d'être solidaire, éthique, respectueuse de l'humain et de son habitat. Je suis donc fière de m'inscrire dans ce mouvement qui se veut lui aussi social, résistant et force de proposition. Et à tous ceux qui se détournent de ce qu'on nomme la politique, tous ceux qui ne savent plus à quoi ça sert, de voter, de choisir, ou ceux qui n'ont pas envie, qui n'ont plus envie, je leur dis qu'une autre voie est possible, que nous avons les cartes en main pour véritablement changer les choses et redonner du sens à notre bulletin de vote. Nous, les citoyennes et les citoyens ordinaires. Que le vent se lève, que la colère gronde, une colère saine, juste, productive, émancipatrice. Reprenons ensemble les rênes, car quoi qu'ils en disent, la légitimité, c'est nous.